Non, moi j'étais là, mais arrête. Arrête, c'est qu'un jeu. Tu crois qu'il l'aurait lâché cet imbécile? Ah non, il continuait à la série. La série comme... Mais ça s'est terminé comment cette histoire? Ah, j'avais pas vraiment le choix, si. Là, ça l'a réveillé. Attends, tu la connaissais à peine cette fille? Et ton copain aussi? Ah, Jérémy, non, c'était la première fois qu'il la voyait. Attends, et 2 heures après, tu lui fais l'amour. À sa demande. L'autre, tellement jaloux, il essaie de l'étrangler. Ça peut tirer par les cheveux quand même. Mais c'est le jeu qui veut ça. Dans le scénario, Chloé était une danseuse qui retrouve par hasard son ancien amour, moi, mais qui s'est mariée à un crétin jaloux et parano, Jérémy. On a juste joué nos rôles. Bien sûr. D'accord. Donc toi, on te dit t'es jaloux de ce type, et toi, réflexe conditionné, tu serres les poings, tu y vas, quoi. On fait ça tous les jours, tous. Là, rappelle-toi, la première fois qu'on s'est rencontrés il y a un mois, t'es entré dans le bureau en retard, sourire respectueux, timide. Ah, ça, c'était forcé. Eh oui, commercial au chômage, patron, la vie est un jeu de rôle. Ah oui. Mais moi, dans la vie, j'étrangle personne, tu vois. Mais c'est ça qui est génial dans le jeu. C'est que tu peux ressentir, tu peux vivre des choses auxquelles tu n'oses même pas rêver. Tu sais, quand j'étais petit, je jouais au papa et à la maman. Au docteur. Mais j'ai grandi. Tes rêves aussi, non? Allez, viens, je t'invite à déjeuner. Ok. Voilà. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Elle était à l'abandon, ça m'a coûté les yeux de la tête. C'est magnifique. C'est incroyable. Ça te tente? Attends, écoute, franchement. Non, je parle du jeu. Tu sais, si avec moi, il n'y aurait aucun problème. Un super commercial, t'arriveras à lui vendre le coup, non? Dis-moi, pourquoi tu veux absolument que je participe à tes délires? Ça doit pas être les candidats qui te manquent à toi. Petit 1, parce que je suis sûr que ça te plaira. Et petit 2, parce qu'à force d'entendre parler de ta Juliette 3 heures par jour, je meurs d'envie de voir un peu le reçu. D'accord, vu comme ça. Bon, je vais lui en parler. Mais tu sais, je la connais, Juliette. À mon avis, ça m'étonnerait qu'elle accepte. Génial, un vrai jeu de rôle. Bah attends, si tu veux, tu sais, on n'est pas obligé d'y aller, hein. Si tu préfères... Tu plaisantes? J'ai toujours rêvé de participer à une soirée comme ça. En plus, entre les examens et les travaux, moi j'en peux plus. Hein. Mais attends, tes examens sont dans 15 jours, c'est ça? Raison de plus pour décompresser. Ça se passe où? Chez Philippe. Il a acheté une énorme propriété, je sais plus où, il a tout retapé tout seul. Et il vit tout seul là-dedans? Ouais. Enfin, je sais pas. Tu sais, c'est un type bizarre. Je suis sûr qu'il te plaira pas. Tiens. Et pourquoi? Il a un nez énorme. Des poils dans le dos. Ah oui. Des ongles longs et noirs. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Disons que je révise. Ce scénario-là, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Mais pour une première fois, il est un peu trop dur. T'as réussi à le convaincre? Je te dirai ça demain. Croisons les doigts. Parce qu'elle est vraiment craquante. Unique. 18 000 le mètre carré dans ce quartier. C'est donné. Bravo. Vous avez pris la bonne décision. Vous le regretterez pas.
Oui, demain au bureau. C'est noté. Au revoir. Vendu. C'est vraiment la bonne décision, vous le regretterez pas. Et tu m'as dit exactement la même chose il y a 10 minutes. Et alors? Rien. Dis donc, elle sait qu'on va construire une boîte de nuit, juste en bas de son appart, ta cliente? Je mens parfois à mes clients, mais jamais à mes amis. Ouais. T'as fait le bon choix, tu le regretteras pas. Si tu le dis. J'oubliais. Après la soirée, vous dormez à la maison. Ah non, je pense pas que ce soit possible, ça. Juliette travaille tôt demain, tu sais. C'est indispensable au jeu. On risque de boire, et l'alcool au volant, tu sais. Ouais. Bon, je l'appelle tout de suite. Répondeur. Elle doit être en train de faire son jogging. Mademoiselle fait un jogging tous les jours à 14h. Ah bah tu la rappelleras tout à l'heure. Ouais. Bon, je repasserai pas au bureau. À ce soir. Ok. N'oublie pas ce soir. Il n'y a plus de patron, plus d'employés. Seulement des rôles à jouer. Et comme je suis sympa, le tien est très facile. Vous vous appelez Roland, spécialisé en placement financier. Vous êtes invité avec votre épouse Nadège chez Antoine Spire. Antoine Spire. Jeune et riche héritier provincial, Antoine a également invité votre principal concurrent, Francis, et sa femme, Lorraine. Celui qui convaincra Antoine de lui confier la gestion de sa fortune sera un homme riche. Excellent. Je t'avais dit que c'était nul. T'es un grand financier, moi ta femme. Ça c'est marrant, on est même mariés. Et le but du jeu, c'est que l'autre te l'a géré son fric. Passionnant, non? Mais tu oublies mon rival, Francis. C'est que celui-ci, il va falloir le descendre. Et je vais avoir besoin de toi, bébé. Mais lis jusqu'au bout. Moi j'ai rien à faire, c'est nul. Attends. C'est pas un rôle que j'ai, c'est une figuration. Figuration. Toutes les chances sont de votre côté. Vous savez en effet que Francis, votre concurrent, est engagé dans de mauvaises affaires. Tu crois qu'on va réussir à pas exploser de rire? Hein, Juliette? Nadège. Nadège. Vous devez être Nadège? Antoine Spire, enchanté de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes à l'heure. Je crois que vous connaissiez déjà. Oui, nous nous sommes déjà croisés. Mais je pensais que vous aviez changé de métier depuis. Désolé de vous décevoir. Lorraine, mon épouse. Lorraine, Roland, un confrère très brillant, très sûr de lui. Un petit peu trop sûr, non? Je suppose que vous voulez aller vous reposer un peu avant le dîner. Je vais vous conduire à vos chambres. J'aurais pu vous les faire choisir, mais elles sont rigoureusement identiques. Stricte égalité entre les concurrents. Absolument. Elles sont très simples et j'espère qu'elles vous plairont. Comment ça se présente pour toi? C'est pratiquement signé. Philippe n'a pas... Francis n'a pas l'équipe nécessaire pour gérer de telles sommes. Et de toute façon, au moindre problème, je lui rappellerai que sa boîte est limite faillite. Et ça, c'est pas fait pour arranger les clients. Tu savais qu'il était marié? Je m'occupe de ses comptes. Pas de sa vie privée. Quoique elle est assez mignonne quand même. Pas mignonne, belle. Très belle. Trop pour être avec un loser, non? Dépêche-toi un peu, on va finir par être en retard. Et puis c'est pas un défilé de mode.
C'est une négociation. Eh bien, une négociation, comme tu le dis, c'est une partie d'échecs. Et aux échecs, la pièce maîtresse, c'est la dame. Vous avez une magnifique propriété. Si vous voulez faire quelques pas dans le parc, nous nous ferons un plaisir de vous attendre pour dîner. À vrai dire, marcher seul dans la forêt m'effraie un peu. Allons donc. Un regard comme le vôtre enchanterait même la forêt. De quoi avez-vous peur? Du loup. Ah, vous voilà. Eh bien, puisque tout le monde est là, nous pouvons passer à table. Vous nous gâtez vraiment trop. Oh là, pour me faire pardonner, un dîner où, hélas, nous ne parlerons que de chiffres. Mais nous sommes là pour ça. Bien, je peux vous laisser débuter? Ah bah, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour nous, désormais, le vrai potentiel est en Asie. Hein. Les 6 caves indexées sur le Nikkei ont énormément souffert de la crise de confiance, mais la correction est à nos yeux largement excessive. J'ai reçu les chiffres ce matin sur mon bureau. Certaines blue chips de la zone Hassan ont été massacrées. Nous estimons crédible et réaliste une rentabilité moyenne nette d'impôts excédant les 15%. Francis, à vous. Les valeurs de la nouvelle économie offrent toujours un potentiel très intéressant. Mais les nettes compagnies inscrites à la cote européenne ont superformé régulièrement le Nasdaq au cours des 12 derniers mois, avec des progressions dépassant parfois les 150% par semestre. Nettement meilleur au niveau rendement, au niveau capacité. Justement. C'est quand même... D'après mes statistiques et mes calculs, qui sont quand même beaucoup plus récents que les vôtres, c'est une nouvelle start-up qui sont importantes. Nous devrions avoir un rendement nettement supérieur à votre proposition. Ça suffit, monsieur. Non, alors arrêtez, parce que maintenant ça devient complètement obsolète. Désormais, c'est l'Asie. Et monsieur, prenez ma proposition. Prenez la décision qui s'impose, c'est la meilleure. En conclusion, je n'ai qu'une chose à dire. Mon projet est le plus viable. RDS, rendement, diversité, sécurité. Voilà le résumé de ma proposition. Eh bien, messieurs, tout cela est fort intéressant. Mais vos propositions sont si différentes qu'il m'est très difficile de voir... Accordez-moi 5 minutes. Et je crois pouvoir trouver une solution. Je reviens dans un instant. Mes cigarettes sont restées dans la chambre. Ne la quitte pas des yeux. Excusez-moi. Cigare? Petite partie d'échecs. Vous savez qu'aux échecs, la pièce maîtresse, c'est la dame. Ah mais ça, je m'en fous complètement. C'est pas mes oignons. S'il essaie de me repasser de 5000 balles, il écoute pas. Non mais ça, c'est facile à dire, ma grande. Ah mais toi, tu t'es pas tapé les... C'est cela, je vous le confirme bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous vous trompez de chambre, je crois. Qui êtes-vous? J'ai peur de pas comprendre, excusez-moi. Vous comprenez très bien. Vous voulez qu'on reste juste toutes les deux, c'est ça? C'est pas très raisonnable. Vous avez sous les yeux le détail de mes placements actuels de trésorerie. On peut faire mieux que ça. Mais j'y compte bien. Vous avez une demi-heure pour m'indiquer par écrit la manière dont vous placeriez ces fonds. La meilleure proposition l'emporte. Simple, non? Je vais te laisser travailler tranquillement. Oui, bien sûr. Vous m'autorisez à me promener dans le parc? Mais je peux même vous y guider, avec votre permission, bien sûr. Bien sûr. Ah, je ramasse les copies dans une demi-heure. Bon courage.
me voyait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne ici, vous ne risquez rien. Bravo. Je crois que c'est le début d'une longue collaboration. Désolé, mais il faut un vainqueur. Mon ami. Mademoiselle a quelque chose à vous dire. Je ne suis pas la femme de Francis. Je travaille pour une agence. Une agence de call girl. Il m'a payé pour vous séduire. Pour que le contrat... J'ai connu des escrocs, mais vous êtes un malade. Vous avez 5 minutes pour faire vos affaires et disparaître. Et puis je vous revois. Ne bougez pas. Vous allez signer ce contrat. Vous allez le signer maintenant. Soyez pas ridicule. Ridicule? C'est ça que vous pensez de moi? Ridicule? C'est un jeu pour moi. Le meilleur l'emporte, hein. C'est drôle, ça, surtout quand on est milliardaire. Mais moi, j'ai plus rien. Je suis ruiné, vous comprenez? Sans ce contrat, je suis fini. Vous êtes déjà fini. Je terminé. Francis est mort. Vive Francis. Alain, tu as été formidable. Et notre nouvelle amie Juliette, époustouflante. C'est vrai, t'as été génial. Parfois, elle m'a rappelé Éléonore. Bien, mais je crois que nous avons tous besoin de sommeil. Vous savez où se trouvent vos chambres? Et là, je te jure, elle criait vraiment, elle faisait pas semblant. Et toi, t'es resté à regarder? Ben, ton avis. Je sais pas. Et moi, je comprends pas pourquoi ça t'amuse tant, ces trucs-là. Ben, amuser, c'est pas vraiment le bon verbe. Attends, non mais tu te rends compte? Cette fille a couché avec Jérémy simplement parce que c'était inscrit dans son rôle. Non mais, comme ça, sans se soucier de rien. Elle est majeure, non? Mais oui, elle est majeure, mais Philippe aussi est majeur. Non mais t'as vu son regard quand il a pris le flingue? Complètement fou, il est devenu complètement fou. Ça t'a pas fait... Bonjour Lorraine. Sandra. Sandra. Tu n'aurais pas vu Philippe et Jérémy? Oh, ils ont dû filer, il est presque 10h. Bon bah nous on y va aussi. Au revoir. Au revoir. Tu savais que j'étais là hier soir? Ça t'a plu? À très bientôt. On va, et Juliette? Oui, j'arrive. Bonjour. J'ai dû ramener Juliette, désolé pour le retard. T'excuses pas. Alors, le jeu, ça vous a plu? Beaucoup, oui. Juliette a même adoré. Alors. Tant mieux. Écoute, j'en organise un autre samedi. Plus épicé, mais vraiment génial. Vous en êtes? Samedi là? J'en sais rien. Je sais même pas ce qu'on fait samedi. J'en parle à Juliette, d'accord? Ok. Je te dirai. Je vais déjeuner, tu m'accompagnes? Non. Non, j'ai un maximum de boulot à finir, je préfère m'y mettre maintenant. Hein. Bon appétit. À tout à l'heure. Oui, je rentre à l'instant. Samedi? Oh, génial. Bah pourquoi? N'importe quoi, hein. Ouais, c'est ça. Au revoir. Ah. Désolé pour samedi, hein. J'ai eu Juliette, ça marche pas.
Ah non, vous pouvez pas me faire ça. En plus, j'ai trouvé un super rôle pour ta copine. Si elle vient pas, ça fout toute l'histoire en l'air. Bah écoute, je sais pas, moi, remplace-la par Éléonore. Il paraît qu'elle ressemble à Juliette. Et Eleanor ne participe plus au jeu. Pourquoi? Je sais pas. Je la connais à peine. Hein. C'était une amie d'amis, elle a joué 2 ou 3 fois, et puis elle a dû déménager, enfin quelque chose comme ça. Bon, alors on en est où au boulevard des Italiens, là? Ce sera parfait. Ce sera parfait s'ils viennent. Ils viendront, fais-moi confiance. Ils viendront. Bien. Salut. Bonjour. Oui, de toute façon, je vous rappelle. Très bien. Merci. Écoute, Philippe, pour samedi, je suis vraiment désolé. Si je pouvais faire quelque chose... Pas de problème. Dis-moi, l'état des lieux du boulevard des Italiens, c'est fait? Ah bah oui, je comptais m'y mettre maintenant, rien. Ça fait des semaines que tu comptes t'y mettre maintenant. Si tu veux, j'y vais tout de suite. Bien, j'y vais tout de suite. Tout à l'heure. Tu vas bien? Pleine forme. Tu viens souvent ici? Je viens tous les jours, mais plus tard en général. Tu travailles dans le coin? Ah, écoute, les questions perso, les discussions en dehors du jeu, j'y tiens pas vraiment. Si on se connaît trop, c'est plus possible. Et ça gâche tout. Tu comprends? L'anonymat, c'est la base du jeu. On se reverra bientôt. Et avec un peu de chance, nos rôles seront plus proches. Ah, boulevard des Italiens, c'est fait. Mieux vaut tard que jamais. Bon, je file, j'ai un rendez-vous, ça risque de durer. Ok. M'attends pas pour fermer. Très bien. Si Mallingson, tu décroches et tu prends les messages. Bien sûr, aucun problème. Si Mallingson, tu prends les messages. Bonjour, vous êtes bien chez Alain et Juliette. Nous ne sommes pas là pour le moment. Merci de laisser votre message après le bip sonore. Juliette, je sais que t'es là. Non, bon bah écoute, je t'appelais juste pour te dire que ça allait pas trop. Que Philippe est insupportable aujourd'hui et que ça commençait à me taper sur les systèmes. Enfin, j'aurais aimé t'en parler un petit peu plus. Bon bah, je te rappellerai. Bisous. Allô? Ah non mais Alain, là, tu me déranges, je suis en plein rendez-vous. D'accord, je t'écoute. Ah non, c'est bien ça. Ah ouais, c'est très bien. Alors, aucun problème. Au contraire. Ouais, c'est moi qui te remercie. Je sais pas ce que tu as dit à notre amie Juliette, mais tu as été très convaincante. Elle a changé d'avis. C'est pour une récompense. Pourquoi tu fais des gros points alors qu'il y a des petits partout autour? Petits? Alors que c'est des petits, et là tu fais des gros. Et alors? Merci. Une vraie pochette surprise. Non, c'est très bon. Ouais. Vous vous appelez Natacha et Jean-Pierre. Vous vous êtes rencontrés il y a 6 mois et vous allez prochainement vous marier. Cet après-midi, vous rendez visite à Joël et Caroline, amis d'études de Natacha qui souhaitent leur présenter son fiancé. Et ben avec ça, on va aller loin. Il y a ton enveloppe perso aussi. Tiens.
Jean-Pierre, snob et prétentieux. Snob et prétentieux. Attends, tu vas rire là, franchement. Ça va, je connais les règles. Bon, Jean-Pierre, Natacha, Joël et Caroline. Il manque quelqu'un. Hein. Philippe m'a dit qu'on serait 5. On sera 5. On sera 5. On sera 5. Bonjour. Bonjour. Comme c'est bon de vous revoir. L'homme de ma vie. Nous étions impatients de vous connaître. L'homme qui a dompté Natacha. Dompté. Apprivoisé, disons. Bonjour, vous avez fait... Oh, on peut peut-être se tutoyer, non? C'est tellement plus sympa, n'est-ce pas? J'ai invité Delphine. Ça t'ennuie? Natacha, après tout ce temps, j'avais peur de ne pas te reconnaître. Mais ma chérie, tu n'as pas changé. Si, beaucoup. Vous êtes exactement comme je l'imaginais. Mais Natacha a dû vous parler de moi. Delphine Garin. Oui, certainement. Je ne vois pas. Une très vieille amie de votre future femme. Ami de longue date, peut-être, mais une très vieille, certainement pas. Oh, il est charmant. Tu m'en veux pas trop si je vais prendre une petite douche avant de vous rejoindre? Je t'en prie. Dis-moi, Juliette, tu m'avais déjà parlé de cette Delphine? Tu la connaissais avant? Je m'appelle Natacha et Delphine est une vieille amie. Pardon. Ah, ils sont vraiment adorables, hein. Tellement simples, d'une douceur, d'une gentillesse. Tu m'avais déjà parlé de cette Delphine? Mais si, bien sûr. Tu n'as pas la mémoire des prénoms, c'est tout. Bah, tout de même. Ça m'a remarqué, ma sœur s'appelle Delphine. Dis-moi, Jean-Pierre, tu ne veux pas les rejoindre Caroline et Joël? Ça m'ennuie de les laisser seuls. Tu seras un amour. Bien sûr, ça n'est pas très convenable. J'y vais. Tu sais, chérie, je crois vraiment que tu ne m'en as jamais parlé de ton ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Je bronze. Je voulais voir à quoi ressemblait le prince charmant. C'est marrant, je l'imaginais pas du tout comme ça. J'avais envie de te revoir aussi. C'est pas réciproque. Oh, c'est pas gentil de dire ça, avec tous les merveilleux souvenirs qu'on a en commun. Pendant des mois, j'ai pleuré, supplié pour que tu restes, pour que tu fasses attention à moi. J'appellerais pas ça de bons souvenirs, moi. Je suis désolée si j'ai... T'es pas désolée? T'adores ça. C'est même la seule chose qui te fait plaisir. Sentir ton pouvoir, casser tes jouets. C'est vraiment ce que tu penses de moi. Je veux pas te faire de mal. J'ai jamais voulu te faire de mal. Au contraire. Je voulais te donner que du bonheur, du plaisir. Je suis sûre qu'il sait pas faire ça, lui. Rassure-toi, il s'y prend très bien. Même pour ça, j'ai plus besoin de toi. Voici votre compagne. Si vous vous taisez quand j'arrive, ça veut dire que vous parliez de moi. On peut rien te cacher. Jean-Pierre, veux-tu savoir de ton passé? Évidemment, tu refuses toujours d'en parler, alors... Et tu as appris des choses intéressantes? Oui, plein. Ta passion pour les chevaux, par exemple. Donc, vous avez toujours des chevaux? Oui. 4. Plus un poulain. Un poulain! Oh, j'aimerais tellement le voir. Bah, allons-y. Bien, si vous permettez, je vais en profiter pour passer 2 ou 3 coups de fil professionnels. C'est ce que c'est, la bourse. Bien sûr. Je les ai tous fait fuir. Hein. Mais non, rassurez-vous.
Vous savez, l'appel de Wall Street ou celui des écuries. Vous ne les suivez pas? Certainement pas. Les chevaux ont beau être la plus belle conquête de l'homme, ils sentent quand même très mauvais. Et vous, vous êtes dans les affaires, je crois. Jusqu'au cou. Allô? Salut Jérémy. Oui, ça va. Ça va même très bien. Non, on en a déjà parlé. Il n'y a pas de rôle pour toi, voilà pourquoi. Mais non, je viens de te dire non. C'est ça, sûrement. Alors, ce poulain, quand il y en a poulain, il y en a poulautre. Adorable. Ils t'ont laissé tout seul? Écoute, oui, Delphine vient de rentrer. Quant à Joël, ça fait au moins 1 heure que je l'ai pas vu. Tu sais, on n'est pas obligé de rester, hein. On peut rentrer plus tôt si tu t'ennuies. Ah, mais point du tout. Je m'éclate ici, c'est génial. Tant pis, enfin, je voulais dire tant mieux. Moi, je suis crevée. Je vais aller me reposer un petit peu. Tu m'accompagnes? Ah bah avec plaisir, tout de suite, mademoiselle. Tu sais, je crois qu'on devrait vraiment s'installer à la campagne. C'est quand même drôlement plus sympa. C'est quand même mieux. Je t'attends à l'endroit Moins de habituel. pollution, Tout de plus suite. d'air, plus de place. Paris devient vraiment impossible. Surtout si on fait des bébés. Tu disais? Je disais surtout si on fait des bébés. Oui, enfin, là, on n'en a pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je me disais juste... je crois que je vais te faire un cadeau. Un cadeau. Non, il est au bout du monde, ton cadeau. Juste derrière la porte. Bah, je vois rien. Est-ce que tu regardes mal? Oh, dites donc, c'était fabuleux, vraiment. Franchement, excellent. Pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Je t'avais promis un cadeau, non? Ok, Juliette, c'est à toi que je parle pas, Natacha. Arrête. Juliette, il faut qu'on parle. Qu'on rien. Y a pas de pause, Jean-Pierre. Ok. Je vais me changer pour dîner. On se rejoint au salon? Oh! Commencez à s'inquiéter. Je propose un toast en souvenir du bon vieux temps. Ah oui? Y a que pour toi que c'était le bon temps. Il faut que tu saches. Arrête. Que je sache quoi? J'ai été la maîtresse de Delphine pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais jeune et elle me fascinait. Quand j'ai compris que je ne comptais pas pour elle, j'ai fait n'importe quoi. Avec des filles, puis des hommes. Je voulais me perdre, oublier, jusqu'à ce que je te rencontre. Grâce à toi, j'ai repris goût aux choses, à la vie. J'ai même recommencé à croire au bonheur.
Jusqu'à ce soir. Elle m'a laissé le choix. Passer la nuit avec elle ou tout te raconter. Je préférais que tu la prennes par moi, voilà. Excusez-moi. Bon, l'ambiance retombant un peu, je crois que je vais faire un tour. Tu m'accompagnes ? Mes amis, mais quelle histoire, Je sais ce que tu as pensé, mais... Tais-toi, oui. Et dire que j'allais épouser cette espèce de... J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Delphine. T'as jamais fait de bêtises, toi, quand t'avais 18 ans, hein? Des bêtises. Tu me dégoûtes. Et ma mère, qui te trouvait si gentille. C'est ça qui t'inquiète, ce que ta pauvre petite maman va penser. Cette espèce de vieille dinde. Tu sors, tu dégages. Allez hop. Je veux plus te voir. Et au talent de Juliette. Improvisation, action, engagement. J'ai rarement vu ça. Très rarement. Mais où tu trouves toutes ces idées? Inventer une histoire pareille par semaine, mais ça doit être un vrai casse-tête. Oh, faut rien exagérer. Non, un peu d'imagination, un peu de travail. C'est pas sorcier un scénario. Tu pourrais même en écrire un, je suis sûr. Bon, bah écoute, je crois que tout ça, ça peut attendre demain, non? Demain, je suis crevé. Bien, Juliette? Ouais. Qui parie sur une scène de ménage? Pauvre Juliette. Oh, avoue que c'est bien fait pour elle. Elle est arrivée un petit peu trop tôt tout à l'heure dans la grange. Beaucoup trop tôt. Tu nous rejoins? Ah non, pas cette fois. Tiens, salut. Ah, Ça va? t'es déjà levé? Il est 11h quand même, et puis j'ai aperçu Sandra et Juliette dans le jardin. Ah non, faut pas les laisser seules. Les filles entre elles, tu sais, c'est... Allez, on va les rejoindre. N'empêche que t'as triché. Tu devais tout faire pour sauver ton mariage. Et alors? T'as pris un risque en avouant. T'aurais dû accepter la proposition de Delphine. C'est curieux. Je pensais pas que ça te déplairait. L'idée de passer la nuit avec une fille, je veux dire. Tout dépend de la fille. Bien dormi? Ça fatigue les émotions, on dirait. Je me suis endormi très tard. Les voisins sont bruyants. Je sais pas ce que vous avez pensé du jeu d'hier, mais moi je l'ai vraiment trouvé génial. Et grâce à vous deux. Ça m'a donné des idées pour la suite. Dans le prochain, je crois que t'auras un rôle beaucoup plus important. Oui, bon, bah, ça, on en reparlera. Là, il faut qu'on y aille. Juliette a des examens à préparer. Donc, je vais préparer les valises et on file. Ça rigole pas.
Il corrige tes devoirs aussi C'est quand le prochain jeu? Mardi soir. Enfin, si vous êtes libre. Tu connais déjà mon rôle? Enfin quoi, dis quelque chose, Razi? Te dire quoi? T'as découvert en fouillant dans les papiers de ton ami qu'il s'inspirait de faits divers pour écrire ses textes. Pas très élégant tout ça. Hein. Mais il s'inspire pas de faits divers, il les copie. De toute façon, c'est pas des faits divers, c'est des meurtres. Tiens, comment elle s'appelle, Delphine? Ben, Delphine, elle a joué un de ces jeux et elle a fini étranglée. En vrai. Pas Delphine. Mais c'est un malade, ce type, Juliette, malade. Il prend son pied en écrivant des histoires de crimes. Alors je suis aussi malade que lui, parce que je t'assure, je me suis bien amusée hier. Beaucoup plus qu'avec nos soirées habituelles, ciné-club et cheeseburger. Écoute, il nous a menti en nous disant qu'il écrivait lui-même ses histoires. C'est pas si dramatique, non? J'ai parlé d'Éléonore à Sandra. Pareil, c'était une fille très cool. Elle adorait jouer. Il n'y a jamais eu de problème avec elle. Mais pourquoi elle a arrêté? Disons qu'elle suppose que son ami l'a forcée à plus venir. Un type très jaloux, soi-disant. Ah ouais. Et très borné, c'est ça, comme moi, par exemple. Et si Sandra mentait? Hein? Alors? Tout se passe à merveille. Encore mieux que prévu. Bravo, beau boulot. Oh, moi, j'y suis pour rien. C'est elle. Oh, toi. Te gêne pas. Cet après-midi, elle est à moi. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Ok. Choisis. Ok. Je choisis. Je ne pas choisir. Je vais te dire vraiment ce qui s'est passé, moi. Éléonore a découvert comme moi que Philippe était psychopathe. Voilà. C'est pour ça qu'elle est partie. Ah, voyons. À moins qu'il y ait un de ces foutus jeux qui est mal tourné. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que t'as une imagination débordante. Tu devrais écrire des scénarios de jeux. Et Juliette. Juju. Juliette, elle travaille. C'est pour ça qu'on est partis comme des voleurs, non? Bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On va pouvoir mener la vie de château? Ça va, toi? T'as pas la forme? Si, ça va, ça va. Je voulais te dire, tu sais, les jeux pour nous, c'est fini. Hein. C'est pas vraiment notre truc, tu comprends? Dommage. Enfin, on est dans un pays libre, non? Cette fois-ci, on les tient. Ouais, mais je vous rappelle, oui. Pour fêter ça, je t'invite à déjeuner chez Roberts. Là, tu vois, je préfère finir ça tout de suite, là. Comme tu voudras.
Jean de Marteuil, j'écoute. Non, désolé, je ne vois pas. C'est quelqu'un de chez nous qui vous l'a vendu? Le nom ne me dit rien. Vous connaissez son prénom? Éléonore Varin. Bonjour. Décide-toi. Je sais que t'en as envie. J'ai pas dit le contraire, mais c'est que... Alain sera très mécontent. Il te fait peur à ce point-là? Éléonore Varin? Oui, bonjour, je m'appelle Alain Grevelec. C'est moi qui vous ai remplacé au bureau de Marteuil. Ah non, ça n'a rien à voir avec le boulot. Non, je souhaiterais m'entretenir un peu avec vous à propos des jeux de rôle de Philippe. Ah, ça m'inquiète un peu, oui. Ah, pourquoi pas, oui, très bien. Très bien, 17h. Parfait. Merci, au revoir. T'es pas sorti déjeuner? L'employé modèle? Non, je rattraperai plus tard, je partirai plus tôt. Hein, je partirai vers 16h30 si tu veux, bien sûr. Pas de problème. Je te demanderai juste de fermer le bureau. J'ai un rendez-vous à 4h et ça m'étonnerait que j'en passe après. Ah, bien sûr. Éléonore? Bonjour. Ça vous paraît certainement ridicule, mais... Vous avez peur? C'est pas ridicule. Vous savez, grâce à ces jeux, j'ai vécu des choses que j'aurais jamais connues sinon. Mais ces histoires devenaient de plus en plus sordides, malsaines. Je sais pas où il va chercher tout ça. Dans la lecture des faits divers. Un jour, j'ai dit à Philippe que c'était fini. J'avais plus envie de jouer. Tu sais, les jeux pour nous, c'est fini. À peu près ce que vous lui avez dit aujourd'hui, si j'ai bien compris. Exactement. Je pensais qu'il allait insister, quoi, qu'il allait... Mais non, rien. Il n'a rien dit du tout. Ah, moi non plus, il n'a rien. Je ne voulais pas que Jérémy me touche. Quand il a serré ses bras autour de mon cou, je croyais que ça faisait partie du jeu. Jusqu'à ce que je vois ses yeux. Et là, j'ai compris qu'il ne jouait pas. J'ai tout compris. J'ai hurlé. C'est Philippe qui vous a sauvé, alors? Philippe? Non, Philippe, il adorait ça. Il regardait avec un sourire que j'oublierai jamais. Non. Comment vous avez fait pour vous sortir de cette histoire? Je cours très vite. Je suis deuxième dame de karaté. C'est ça qui m'a sauvé, ça et rien d'autre. Et rien d'autre. Besoin de moi, si vous avez besoin d'un témoin, n'hésitez pas, voici ma carte de visite. Juliette?
Juliette. Et le meilleur même. Chacun de nous jouait son propre personnage. Nous quatre. Des amateurs de sensations fortes. Et notre amie Juliette, une jeune fille qui s'ennuie un peu, qui aime les filles. Et toi, petite coupe.